la dame de la montagne. Tout commença par un silence qui ne venait pas de la terre, un silence si dense qu'il fit taire même le vent, comme s'il avait oublié le chemin des cimes. Puis, il y eut la lumière. Une lueur à peine perceptible, suspendue au-dessus du mont Allora, l'un des sommets paisibles qui veille sur la petite ville du Colorado appelée Silver Pine. Au début, on crut à un éclat d'orage perdu dans les nuages, à un reflet fugitif renvoyé par quelque pare-brise sur l'autoroute. Mais le ciel, cette nuit-là, était d'une pureté absolue. Aucune tempête, aucun avion. Seulement cette clarté immobile, suspendue dans l'obscurité. Sur la rue principale, quelques habitants sortirent des cafés et des stations-service, le visage levé vers l'invisible. Une mère appela ses enfants, « Venez voir ». Un homme, filmant de son téléphone, murmura, « Ce n'est pas une fusée éclairante ». La lumière s'intensifia, s'élargit, s'adoucit. Puis elle prit forme. Au-dessus de la crête, découpée sur le noir des pins, la clarté s'incurva en un contour humain, un voile flottant, des bras ouverts, une robe de blancheur azurée. Rien de tranchant, rien de mécanique, c'était vivant. Quelqu'un étouffa un cri. Quelqu'un d'autre pleura. Et pendant un instant suspendu, toute la vallée retint son souffle. Des centaines de regards s'élevèrent vers la montagne, des mineurs, des routiers, des randonneurs, même le vieux prêtre de la paroisse. Tous contemplaient ce que nul ne savait nommer. L'apparition demeura 5 minutes, assez pour que les caméras s'allument, assez pour que les prières commencent. Puis, à 21h46, la lumière palpita une seule fois, comme un cœur, avant de se dissoudre dans la brume. La forêt replongea dans la nuit. Et du fond de la vallée, 3 coups de cloche résonnèrent bien que personne n'eût touché la corde. Cette nuit-là, les réseaux s'emplirent de la même vidéo, une silhouette de femme, de lumière pure, planant au-dessus du mont Allora. Aucun projecteur, aucun trucage, aucun sens. Les sceptiques parlèrent de réfraction atmosphérique. Les habitants, eux, la nommèrent Notre-Dame d'Ara. Mais pour une femme, Claire Donovan, 41 ans, veuve et fille du pays, cette lueur allait devenir bien plus qu'un mystère. Car elle avait déjà gravi cette montagne, jadis. Elle y avait prié, quand son cœur croyait encore, quand la joie n'était pas un souvenir. Et cette nuit-là, sans qu'elle comprenne pourquoi, quelque chose d'enfoui depuis longtemps s'éveilla. La lumière ne brillait pas seulement au-dessus de la montagne, elle commençait à renaître en elle. Claire avait grandi à Silver Pine, un village qu'on traverse en 7 minutes. Une épicerie, 2 dîners, et une église de pierre dont la cloche sonnait chaque dimanche, même lorsque personne ne venait. Montagnarde de toujours, elle louait de petits chalets aux touristes et aidait les pompiers volontaires. Son mari, Luc, était pompier courageux, rieur, de ceux qui courent vers les flammes quand tout le monde fuit. Ils s'étaient rencontrés lors d'un orage, il avait sauvé une famille coincée dans une voiture au bord du ravin. Il ne les a pas seulement sauvés, disait-elle, il les a portés. C'était un homme de lumière. Il s'était marié dans cette même église dominant la vallée. Luc disait souvent, quand je regarde ces montagnes, je vois les mains de Dieu. Claire le croyait, jusqu'au jour où le feu vint. C'était il y a 6 ans. Un incendie doux, monstrueux, dévorant le ciel. Luc était monté à l'aube avec son équipe. Au crépuscule, le vent tourna. On ne retrouva que son casque, calciné. Pendant des mois, Claire pria. Pour un miracle. Pour une réponse. Pour comprendre pourquoi Dieu lui avait pris l'homme qu'elle aimait. Mais le ciel demeura muet. Le silence devint son seul compagnon, un silence lourd, qui ronge la foi. Elle cessa d'aller à l'église. Rangea son chapelet, celui aux perles bleues que Luc lui avait offert avant leurs noces. Il dormit 6 ans au fond d'un tiroir. Aujourd'hui, à 41 ans, elle travaillait au Silver Pine Inn, nettoyant les chambres, pliant les draps, servant le café aux touristes. Elle souriait par habitude, mais ses yeux restaient lointains, comme s'ils attendaient un train qui ne passerait plus. Quand les rumeurs de la lumière se répandirent, elle tenta de ne pas y croire. Les clients lui montraient des vidéos, même le père Raymond, le vieux prêtre, lui dit « Peut-être que le ciel essaie de nous parler à nouveau. » Elle répondit d'un sourire poli, et retourna essuyer le comptoir. Mais ses mots s'accrochèrent à elle. Cette nuit-là, après son service, elle prit la route du Belvédère. Le ciel était clair, la lune froide. Et là, au-dessus du mont Allora, elle vit encore cette pâle lueur, tremblante comme un souffle d'âme. Elle resta longtemps sans bouger, moteur éteint, dans le silence battant de son cœur. Puis, pour la première fois en 6 ans,
elle pria. 4 mots à peine, brisés par les sanglots. Si tu es encore là. Elle ne termina pas. Mais le ciel, déjà, avait entendu. Le chagrin ne finit jamais avec les larmes. Il s'installe comme la fumée après l'incendie invisible, mais accroché à tout. Pour Claire, le silence devint sa seule prière. Elle ne demandait plus rien, n'espérait plus rien. Sa maison s'était changée en mausolée. Chaque bruit une botte, un rire réveillait son fantôme. Elle laissa la lampe du porche allumée des mois durant. Puis un soir, elle l'éteignit. Ce geste minuscule fut comme une seconde mise au tombeau. Les dimanches, elle passait devant l'église sans s'arrêter. La foi est pour ceux qui ont encore quelque chose à perdre, se disait-elle. Sa mère, depuis Denver, l'appelait souvent. Viens à la messe avec moi, juste une fois, ma chérie. Mais Claire invoquait la fatigue, la pluie, les migraines. La vérité était plus nue, elle ne voulait plus se tenir devant un Dieu qui avait tout pris. Pourtant, la lumière du mont refusait de quitter son esprit. Elle la voyait dans les vitres, dans les reflets du matin. Elle disait que c'était la brume, la fatigue. Mais une part d'elle, la plus ancienne, celle qui priait avant de dormir, murmurait « Et si ?» Une semaine plus tard, elle se retrouva garée devant l'église, moteur coupé, observant les fidèles sortir. Les pères tenant la main de leurs enfants. Les vieilles femmes allumant des cierges devant la statue de Marie. Leur sérénité la frappa, cette lumière sur leur visage, cette paix qu'elle croyait éteinte pour toujours. Elle voulut sortir. Sentir à nouveau cette chaleur. Mais sa main resta figée sur la portière. Tu ne la mérites pas, lui souffla son cœur. Elle démarra et se mentit, elle n'avait fait qu'un détour pour faire le plein. Cette nuit-là, elle rêva du mont. Il brûlait à nouveau au nom de feu, mais de lumière. Une clarté douce s'élevait de la crête, emplissant la vallée, dissolvant la neige. Et dans ce rayonnement, une silhouette voilée la regardait. À son réveil, son oreiller était trempé de larmes. Dehors, l'aube dorait les pins. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit renaître en elle le désir de croire. C'était une fissure minuscule dans le mur qu'elle avait bâti entre son âme et le ciel. Mais par cette fissure, la lumière s'apprêtait à passer. Ce soir-là, la montagne semblait respirer. Une brume pâle errait entre les troncs. Le couchant se noyait dans le violet. Silverpine s'endormait, des chiens aboyaient, les derniers pick-up s'éloignaient, les Porsche s'allumaient un à un. Claire termina sa journée vers 9 heures. Elle rangea les serviettes, ferma la buanderie, éteignit les lampes. L'air du dehors sentait l'automne. Et soudain, au-dessus du mont Alora, elle vit non pas une flamme, mais une pulsation, comme une lanterne derrière le brouillard. Son esprit rationnel murmura, ce n'est rien. Mais quelque chose de plus profond répondit, va. Sans réfléchir, elle prit la route de la montagne. Le chemin était rugueux, un sentier de terre oublié. Les pneus crissaient sur le gravier. Aucun son sinon son soufflet, parfois, le cri d'une chouette. Arrivée au panneau de bois Saint-Maries Lookout, 2,3 miles, elle coupa le moteur. Le silence la submergea. Au-dessus d'elle, les étoiles luisaient comme du givre. Elle prit sa lampe, une gourde, et, hésitante, ouvrit la boîte à gants. Le chapelet. Les perles bleues, le petit crucifix d'argent. En le touchant, elle perçut une odeur brève et douce, des roses. Impossible. Il n'en pousse pas ici. Elle le glissa dans sa poche et commença à gravir le sentier. Le chemin serpentait dans la forêt. La lune filtrait à travers les branches. Ses pas craquaient sur les aiguilles de pin. C'était le même sentier qu'elle avait jadis parcouru avec Luc. Il fredonnait toujours en marchant. Ce soir-là, elle se surprit à fredonner elle aussi. À mi-pente, elle s'arrêta, haletante. C'est alors qu'elle l'entendit, un murmure lointain, presque une mélodie, semblable à un chant ou à une berceuse portée par le vent. Elle éteignit sa lampe. Écouta. Le son venait de l'ancien oratoire des mineurs. Les arbres s'écartèrent. La petite grotte de pierre apparaissait, avec sa statue de la Vierge usée par le temps. Quelques cierges brûlaient encore, leurs flammes tremblantes. Des fleurs fraîches reposaient au pied de la statue. Claire s'agenouilla. La pierre était froide sous ses doigts. Elle ne savait que dire. Enfin, elle murmura. Si tu es encore là, montre-le-moi. Le vent cessa. Les flammes cessèrent de vaciller.
Un souffle chaud caressa sa joue. La brume, au-dessus des pins, se mit à luire. Elle se mouvait lentement, comme un être vivant. Et soudain, le parfum revint. Non plus discret mais entier, envahissant, des roses, fraîches et impossibles. Claire leva les yeux. La brume se transformait en un voile de lumière, d'un blanc bleuté, doux comme de la soie liquide. Les cierges s'immobilisèrent, dressant leurs flammes droites comme des prières. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal. Elle prit le chapelet, les larmes brouillant sa vue. Toutes les prières qu'elle avait oubliées jaillirent à la fois. S'il te plaît. Ce n'était pas une demande de miracle. C'était un cri de présence. La lumière se condensa. Un rayon monta, puis s'élargit, et dans ce flux apparut une forme humaine, un voile, un visage incliné, deux mains ouvertes. Une femme de lumière. Non pas feu, mais clarté vivante, respirante. Une paix tangible émanait d'elle. Claire tomba à genoux. Le chapelet glissa, les perles roulèrent sur la pierre, le crucifix tinta comme une note d'argent suspendue dans le silence. La figure vibra doucement, pulsant comme un cœur. Et soudain, la chaleur se répandit dans son corps, dissolvant la froideur des années. Ce n'était pas la chaleur d'une flamme, c'était la paix. Une paix que rien d'humain ne peut donner. Sa voix jaillit sans qu'elle le décide. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Les mots tremblaient, noyés dans les larmes. Mais à mesure qu'elle priait, la montagne répondait, la brume brillait davantage, les parfums s'intensifiaient. Les arbres même semblaient se courber, caressés par une brise sacrée. Claire joignit les mains, son visage ruisselant. Elle n'osa plus lever les yeux. Elle n'avait plus besoin de voir. Car elle savait, dans la profondeur la plus intime de son âme, que quelqu'un l'avait entendue. Et dans ce silence plein de lumière, le monde tout entier semblait, enfin, respirer avec elle. La montagne de lumière. Elle murmurait encore et encore, comme une enfant qui tente de se souvenir d'une berceuse oubliée. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au-dessus d'elle, la lumière demeurait suspendue dans l'air immobile, pure, presque consciente. Puis, l'espace d'un souffle, quelque chose d'impossible se produisit, la clarté se pencha, comme si elle s'inclinait vers elle. Une chaleur douce, maternelle, effleura son visage. Alors, au plus profond de son cœur, une voix se fit entendre, une voix de femme, tendre et infiniment ancienne, vibrant d'un amour plus vieux que le temps. Mon enfant, tu n'as jamais été seul. La lumière palpita une dernière fois, puis s'éleva lentement. Le parfum des roses flotta dans l'air. La montagne sembla respirer, et la nuit et cette nuit ordinaire de la terre cessa d'être ordinaire. La montagne respirait la lumière. Non pas une lueur tremblante ni un éclair passager, un souffle. Chaque pulsation lumineuse vibrait au rythme même du cœur de Claire. Elle resta à genoux, le corps secoué de frissons. Tout s'était tu, plus de criquets, plus de vent dans les branches, seulement le bourdonnement d'une présence immense et vivante, si vaste que la terre elle-même semblait minuscule. Au-dessus du gouffre, la brume se dissipa entièrement. Ce qui demeura n'était ni ombre ni reflet, mais un être de lumière. La silhouette se dressait, haute et fluide, contre le ciel noir. Ses contours étaient aussi doux que l'eau. De sa tête tombait un voile d'un bleu pâle, et sa robe semblait tissée de fils d'aube blancs, dorés, frémissants. Ses mains étaient ouvertes, paisibles, comme une offrande adressée à toute la création. L'air autour d'elle tremblait, non pas de peur, mais d'émerveillement. Les larmes de Claire brouillaient sa vue, mais elle savait. C'était elle. Celle qu'elle avait priée dans son enfance, gravée dans la petite statue de sa table de chevet. Celle dont elle s'était détournée depuis si longues années. La Vierge Marie. Vivante. En lumière. Claire pressa ses mains contre sa poitrine. Pourquoi moi, murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Je ne suis pas sainte. J'ai oublié comment croire. Alors, la voix revint. Non pas du dehors, mais du dedans. C'était plus qu'un son, une pensée devenue musique. Mon enfant, je ne t'ai jamais oublié. Un souffle chaud envahit son corps, pénétrant jusqu'aux blessures les plus enfouies. Ta douleur fut vue, chaque larme comptée, chaque silence entendu. Claire baissa la tête, bouleversée. Derrière ses paupières défilèrent des images, le sourire de Luc, son rire résonnant dans leur cuisine, cette nuit où il avait dit. Elle nous retrouvera si jamais nous nous perdons. La voix murmura. Il est en paix. Tu le reverras.
Mais d'abord, tu dois vivre. » Claire éclata en sanglots, le corps secoué. Autour d'elle, la lumière s'intensifia, emplissant toute la grotte. Les cierges fondaient, leurs flammes se rejoignant en un unique halo blanc. Sous ses mains, la pierre vibrait comme un cœur. Alors, elle vit l'invraisemblable, son chapelet, tombé au sol, s'éleva doucement. Les perles ternies se mirent à luire, devenant or pur. Elles flottèrent un instant, puis retombèrent dans sa paume, tiède, vivante. Ce n'était pas une vision. C'était réel. Et pour la première fois depuis l'incendie, le cœur de Claire fut plein non pas guéri comme le voudrait la chair, mais comblé. La voix reprit, tendre et ferme. « Il y aura toujours le feu, mon enfant. Mais tu n'es pas faite pour vivre dans les cendres. Tu es née pour la lumière. » Ses pleurs devinrent des rires, ces rires mêlés de larmes qui naissent quand la douleur se transforme en paix. Elle leva les yeux, le visage de la Vierge demeurait voilé de clarté, mais Claire sentait son regard non pas sévère, non pas lointain, mais maternel, débordant de miséricorde. Marie leva lentement une main, traçant dans l'air un geste de bénédiction. Et soudain, dans la vallée, la cloche de l'église Saint-Raymond sonna 3 fois. Le son monta entre les arbres. Dans Silverpine, les habitants sortirent sur leurs porches. Les enfants pointaient du doigt la montagne illuminée. Les anciens ôtaient leurs chapeaux. Quelqu'un murmura, « Elle est revenue. » Claire sentit alors que le monde entier devenait sacré. La brume s'éclaira, ruisselant sur la pente comme une aurore liquide. Le ciel semblait ouvert, si mince qu'on aurait pu le toucher. Elle demanda dans un souffle. « Que veux-tu que je fasse ?» Et la réponse vint, douce comme une berceuse. « Aime. Pardonne. Et dis-leur que je suis encore ici. » Puis, avec la lenteur d'un soupir, la lumière commença à se fondre dans l'air, dans les étoiles, dans tout. Le halo se replia dans la brume, jusqu'à ce qu'il ne reste que les cierges, leurs flammes calmes, dorées au centre, bleutées sur les bords. Claire resta agenouillée longtemps après la disparition de la vision. L'air sentait toujours la rose, plus fort qu'avant, mêlé maintenant à la promesse de la pluie. Et quelque part, dans le silence, elle entendit la voix de Luc, claire, joyeuse, libre. « Je t'avais dit qu'elle nous retrouverait. » Elle sourit à travers ses larmes. Pour la première fois en 6 ans, elle répondit. Elle l'a fait. À l'aube, la montagne avait des histoires à raconter. Les téléphones du shérif sonnaient sans répit, randonneurs, campeurs, habitants tous disaient la même chose, la lumière était revenue. Des vidéos affluaient, venues de dizaines d'endroits, de milliers d'yeux. Et partout, la même image, une silhouette lumineuse au-dessus de la crête, debout dans la brume. Les premiers journalistes vinrent pour se moquer. À midi, ils vinrent pour écouter. En une nuit, Silverpine 2000 âmes à peine devint un lieu de pèlerinage. Des voitures bordaient la vieille route forestière. Les gens grimpaient le sentier, priaient, filmaient, pleuraient. Certains déposaient des fleurs, d'autres des cierges. Personne ne pouvait expliquer. Des scientifiques de Denver arrivèrent 2 jours plus tard. Ils mesurèrent la pression, le champ magnétique, l'humidité. Ils parlèrent d'un phénomène atmosphérique, d'un plasma lumineux. Mais l'une d'elles, la jeune docteure Lillian Price, resta plus longtemps que les autres près de la grotte. Lorsqu'elle repartit, elle essuya discrètement ses larmes et refusa toute interview. Les journaux l'appelèrent « l'apparition de Silverpine ». L'Église parla des « enquêtes en cours ». Mais pour le peuple, nul besoin d'un nom. Ils avaient vu ce qu'aucune caméra ne pouvait saisir, la paix rendue visible. Parmi eux, silencieuse à l'arrière de la foule, se tenait Claire Donovan. Elle n'avait rien raconté à personne. Ni au père Raymond, ni à sa mère, ni à son ami de l'auberge. Elle avait seulement dit qu'elle avait prié. Mais tous voyaient la différence, ses yeux, autrefois éteints, luisaient d'une vie nouvelle. Sa voix, plus douce, plus sûre. Quand on évoquait le miracle, elle ne fuyait plus, elle souriait et disait simplement. Peut-être que le ciel est plus proche qu'on ne le croit. Une semaine plus tard, elle remonta la montagne avec une petite croix de bois qu'elle avait sculptée elle-même. Elle la planta là où son chapelet était tombé, alluma une bougie, et murmura. « Merci de m'avoir retrouvé. » Des pas s'approchèrent dans son dos. C'était le père Raymond, le manteau serré contre le vent. Il était venu bénir le lieu. En la voyant, il s'arrêta. Je pensais être le seul sitôt. Claire sourit. Je n'arrivais pas à dormir. Il hocha la tête,
puis s'agenouilla à son tour. Le soleil du matin filtrait à travers les arbres, caressant la statue d'une lueur dorée. Après un long silence, il demanda. « Croyez-vous qu'elle reviendra ?» Claire leva les yeux vers la crête, paisible et vide. « Elle est déjà revenue, répondit-elle doucement. En chacun de nous. » L'après-midi même, le maire annonça que la grotte serait protégée. Des bénévoles construisirent des marches. L'hiver suivant, une petite chapelle s'éleva dans la clairière, quelques bancs, une croix, une boîte pour les intentions. Les gens vinrent de partout, des mères priant pour leurs enfants, des soldats avant le départ, des hommes cherchant pardon. Tous portaient la même espérance silencieuse, qu'une fois perdue pouvait renaître, même sur une montagne oubliée. Claire ne prétendit jamais avoir vu la Vierge. Quand on lui demandait, elle répondait. « J'ai vu la lumière. Et dans cette lumière, j'ai trouvé la paix. » Le soir, elle marchait souvent jusqu'au belvédère pour regarder le mont Allora sous la lune. Elle pensait à Luc, à la voix, à ces mots qu'elle n'oublierait jamais. « Tu n'es pas faite pour les cendres. » Et elle souriait non de tristesse, mais de gratitude. Elle comprenait désormais que le vrai miracle n'était pas dans le ciel, mais dans le cœur revenu à la vie. L'hiver arriva tôt. En décembre, le mont Allora se couvrit de neige, blanc, silencieux. Silverpine retrouva son calme. Les touristes passèrent, les chercheurs repartirent, mais dans la petite chapelle, les bougies continuaient de brûler, jour et nuit. Chaque matin, Claire montait avant le travail. Parfois pour déblayer la neige, parfois seulement pour s'asseoir et respirer. Elle ne venait plus demander, seulement remercier. La vie n'était pas devenue facile. Luc lui manquait encore. Les factures, les hivers froids, les doutes restaient. Mais quelque chose en elle avait changé à jamais, la douleur n'était plus vide. Elle était mémoire. Et la mémoire, comprit-elle, peut être sacrée. Un matin de janvier, elle grimpa avant l'aube. L'air mordait, son souffle faisait des nuages d'argent. Dans la chapelle, une seule bougie brûlait près de l'autel. Sa flamme vacillait, mais ne s'éteignait pas, même lorsque le vent s'infiltrait sous la porte. Claire s'agenouilla. Pas de mots, seulement le battement régulier de son cœur. À travers la fenêtre, la première lumière du jour franchit la crête. Or, douce, infinie. La montagne s'illumina non d'un miracle, mais du simple soleil. Et ce soleil, ordinaire, était assez sain pour tout le reste. Elle sourit. Pendant un instant, elle crut sentir Luc à ses côtés, la chaleur de sa main, son rire porté par le vent. Elle murmura. « Tu avais raison. Elle nous a retrouvés. » Puis, alors que les cloches de la vallée sonnaient, elle fit une dernière prière. Non pas en demande, ni en peine, mais en paix. Merci. Quand elle ouvrit les yeux, la neige brillait comme un champ de diamants. La lumière, jadis descendue du ciel, vivait maintenant dans l'air, les arbres, son cœur. Elle sortit, laissant le froid l'envelopper, et regarda l'horizon. Le soleil s'était levé. La montagne demeurait calme, ses sommets d'or couronnés de silence. Et dans ce silence, la foi ne semblait plus une question. Elle était un foyer.